Alors, je m'appelle Philippe Raskin, je suis belge et je suis pianiste et professeur. Je suis aussi directeur artistique du concours international César Franck et du concours IMF à Paris. J'ai enseigné un peu partout. J'ai enseigné au Conservatoire de Bruxelles, j'ai enseigné, et j'enseigne encore d'ailleurs en Italie à Brescia. Et voilà, je viens de commencer à AMP à Vienne. Voilà. Alors pour la partie pianiste, pour le moment évidemment avec le coronavirus, c'est un peu plus compliqué, les concerts. Mais voilà, là aussi j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de donner beaucoup de concerts. On a calculé il y a quelques années que j'avais eu la chance de visiter plus de 50 pays grâce aux concerts. Donc ça c'est formidable évidemment. Je voyage aussi souvent pour des jurys de concours. J'étais jury au concours Mozart en septembre à Aix-la-Chapelle. Je suis chaque année au concours Chopin à New York. Concours de Lyon en France. Enfin voilà, c'est aussi une grosse partie de mon activité d'être jury et de donner des masterclass en Belgique et à l'étranger. Alors c'est une très bonne question. Je pense que justement c'est vraiment la grande question. Parce qu'au-delà de l'aspect financier, ce qui est important pour un artiste, c'est de pouvoir jouer, de pouvoir être sur scène. Alors évidemment, on doit s'adapter. Donc là, ce qu'on a fait en l'occurrence, et je vous en remercie, d'ailleurs je remercie aussi le Centre culturel de Rochefort, c'est de donner la possibilité de donner un concert en streaming, donc en association avec Amitié Musicale à Krainem, qui donc organise un concert en streaming. Voilà, donc on a quand même une belle salle ici à Rochefort, on a un bon équipement audio, vidéo, et on essaye de s'adapter. C'est mieux que rien, évidemment, ça ne remplacera jamais la chaleur du public, et ça nous manque, clairement, moi personnellement ça me manque, parce que le contact, le lien avec le public, c'est quand même très très différent. Mais voilà, on essaie d'être patient, de mordre sur notre chic et de malgré tout avoir des projets, parce que le pire c'est de ne rien faire, c'est de devoir rester à la maison. Et voilà, après on peut travailler chez soi, mais c'est pas la même chose. Ça se fait un petit planning de travail, mais le fait d'avoir un objectif, de quand même jouer un concert, même si c'est sans public, même si c'est en streaming, c'est pas la même énergie, c'est pas la même préparation, c'est pas la même concentration. Donc pour les jeunes, surtout, je trouve ça très important, et je pense que je vois aussi que ça se développe de plus en plus. Dans mon cas, je le fais aussi, voilà, par amitié, justement pour Amitié Musicale. Voilà, comme ça, leur public auront quand même pour Noël un petit concert. Et je tiens d'ailleurs à remercier aussi les pianos Cibret. Pour moi, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais ce sont les meilleurs pianos de Belgique. Donc voilà, je trouve ce Steinway B absolument formidable, et je les remercie encore pour leur collaboration. J'aime bien la phrase de Nelson Mandela qui dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Et je pense qu'il faut essayer de se battre, on en sortira plus fort, et justement développer ce genre de projet comme ce mini-concert, ce podcast ensemble, ces échanges, ces collaborations. Encore une fois, s'adapter et essayer malgré tout de faire notre beau métier. Je ne suis pas très, très objectif, mais voilà, pour moi c'est le plus beau métier du monde évidemment. Regina Vanek, qui travaille avec moi depuis quelques années, qui est maintenant chez mon ami Alexandre Mazar au Conservatoire Royal de Bruxelles comme jeune talent, et qui a fait d'énormes progrès ces dernières années, qui travaille beaucoup et bien, malgré le fait qu'elle termine encore ses études. Elle a encore sa dernière année à l'école, donc c'est pas facile pour ces jeunes, surtout en ces temps encore une fois, de coronavirus. Donc c'est aussi pour ça que on essaye toujours de les faire participer au concert en leur donnant une carte blanche en début de quasiment chaque concert. Et donc là, elle a joué 10 minutes. Elle rejouera encore dans le futur.
j'espère quand même que, voilà, que ce soit avec le vaccin ou avec autre chose, qu'on pourra recommencer. Ce sera jamais comme avant, je crois, mais un tout petit peu revivre comme avant. Moi, personnellement, les voyages me manquent. Je voyageais énormément. Et puis voilà, c'est passé de tout à rien. Le public me manque. Certains élèves, enfin tous les élèves me manquent, mais j'en vois encore de temps en temps. Mais les élèves que je ne peux pas voir, qui sont bloqués à l'étranger, par exemple, c'est douloureux pour eux, c'est douloureux pour moi. Donc, je suis d'un naturel optimiste, donc j'espère quand même que la situation va se décanter progressivement et qu'on pourra tout doucement recommencer aussi pour les salles de concert. Je pense aux salles de concert, c'est très douloureux aussi de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir faire leur passion. Donc voilà, j'espère quand même qu'on pourra tout doucement recommencer à vivre et travailler. Merci. Merci à vous.